C'est reçu encore. On est le 5 juillet 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyons tous encouragés. Amen. À notre poste de prière, d'intercession. Amen. À notre poste de dépouillement. Afin d'être prêts quand il viendra. Amen. Alors, je viens parler de accepte de renouveler ton intelligence. Amen. Alors, au fait, c'est la clé pour notre sanctification. Il n'y a pas un autre chemin, au fait. Alors, le Seigneur nous dit toujours de nous sanctifier, de nous sanctifier, de nous sanctifier. Parce que sans la sanctification et la paix entre les uns et les autres, amen, la recherche de la paix, sans cela, on ne verra pas Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un te provoque, il faut toujours que tu maintiennes une attitude de paix. C'est pourquoi Jésus a dit, si on te donne on te gifle, donne l'autre aussi. C'est à cause de la recherche de la paix. Amen. Ça ne veut pas dire d'épouser les idées de l'autre. Ça veut tout simplement dire que quand il y a un risque de problème, amen, de chicane, toi, organise-toi pour maintenir la paix. C'est ça que ça veut dire. Alors, la sanctification, elle se fait parce que nous avons accepté de renouveler notre pensée. C'est-à-dire, tu lis la Bible vient en confrontation avec ce que tu crois, soit tu gardes ce que tu crois et tu continues ta marche loin de Dieu, soit tu décides de changer pour aller dans le sens de Dieu. En faisant ce travail, tu es en train de renouveler ton intelligence. Amen. Alors, nous savons tous que l'intelligence se retrouve dans l'âme. Amen. L'apôtre Jean a dit, il a écrit à Gaius, il a dit, je souhaite que tu prospères, tout comme prospère l'état de ton âme. Amen. Que tu prospères à tous égards, tout comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'âme, amen, regroupe l'intelligence, la pensée, la parole, la volonté, les émotions. Ça, c'est les éléments, amen, extérieurs qui témoignent de l'état de ta relation avec le Seigneur. Tu peux rencontrer une personne, tu ne la connais pas du tout, mais la paix, la quiétude qu'elle dégage est telle que tu te dis, waouh, on dirait que j'ai rencontré Jésus. Tu vas dire ça. Ça, c'est la relation de cette personne-là avec le Seigneur. C'est stocké dans sa volonté, ses émotions, ses pensées, son intelligence, ce qui se traduit par un calme notoire. Amen. Et toi et moi sommes appelés, amen, par notre Seigneur, de renouveler notre intelligence si on veut aller de l'avant. Si on veut ôter le vieil homme et revêtir l'homme nouveau qui est taillé, amen, à la mesure de Christ pour tout un chacun. Amen. Christ est celui-là que nous devons revêtir. Et pour cela, nous devons laisser aller le vieil homme. Alors, Romains 12. Amen. On connaît ce passage. Romains 12. Attendez, je vais le lire dans la version Taube. Excusez-moi, avec les feuilles qui se plient. Romains 12. Ça nous dit, dans la version Taube, ça dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous les mêmes fonctions, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. On va s'arrêter là. Alors, nous sommes appelés à renouveler notre intelligence. Amen. Quand tu renouvelles quelque chose, ça veut dire que tu envoies du nouveau. Tu laisses aller le vieux. Tu évacues le vieux et tu envoies le nouveau. Alors, ça nous dit donc de renouveler notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, amen, elle est cachée là, à quelque part. Mais nous devons la trouver. Parce qu'il y a notre volonté. Il y a la volonté de l'ennemi. Et il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, nous ne pouvons la trouver que si nous acceptons de renouveler notre intelligence. Amen. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est sélectif, qu'il conduit un groupe et qu'il ne conduit pas un autre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que il y en a qui travaillent jour après jour à discerner la volonté de Dieu dans leur vie. Et une fois qu'ils la trouvent, ils décident d'y marcher. Suppose qu'ils veulent aller à Montréal. Amen. Ils peuvent décider de partir à Montréal. Ils ont une voiture. Ils ont de quoi payer un hôtel à Montréal. Ils ont leur permis de conduire. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies pour aller à Montréal par eux-mêmes. Mais au lieu de faire cela, ils vont voir Dieu le Père pour dire, Père, quelle est ta volonté? J'aimerais aller à Montréal, pardon. J'aimerais faire un tour et puis me balader juste dans les rues de Montréal ou bien aller à la ronde. Qu'est-ce que tu en penses? Mais évidemment, tu ne lui demandes pas ça alors que ta valise est devant la porte. Tu lui demandes ça quelque temps déjà, avant, 2-3 mois avant. Père, dans mon temps de vacances, j'aimerais aller à Montréal. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu écouteras ce qu'il te dira. Et s'il te dit que ce n'est pas dans son plan à lui, ça veut dire que tu devras changer ce que tu avais décidé de faire pour t'aligner à ce que Dieu veut. En ce sens-là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible peut t'appeler fils de Dieu. Mais si tu décidais d'aller contre ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et tu prouves que tu n'es pas son fils. Parce qu'un fils écoute la voix de son père. C'est ça que ce verset-là veut dire. Alors, ça veut dire aussi que sans Christ, notre intelligence est obscurcie. Amen. Et notre intelligence obscurcie est due à l'état de nos pensées. Amen. Des valeurs que nous prenons. Regardons, attendez, Éphésiens 4, le verset 15. Ça dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité repartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour.
Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors, Éphésiens 4. Amen. Ça nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est dans le Louis II. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici par son esprit? Il est en train de nous dire que quand ton intelligence est obscurcie, ça veut dire tu mènes, ça dit qu'en toi, tes pensées sont vides de sens. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ta vie, c'est une, ou bien ton quotidien sont des réflexions sans Dieu. Ça veut dire que tu es dans l'ignorance de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Tu es dans l'ignorance de qui est Dieu. Tu es dans l'ignorance de la vie de Dieu. Et l'ignorance, nous savons tous, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu manques d'informations sur ce que Dieu est en train de faire. Ça veut dire que tu es orgueilleux, tu es rempli de l'orgueil de la vie. Tu es inconscient, tu es dans la débauche, tu es dans la tromperie, tu es dans toutes sortes de vices dans lesquels Dieu n'est pas. Et toutes ces choses-là énumérées, l'endurcissement, l'ignorance, l'inconscience, la débauche, tromperie, manque d'information, toutes ces choses-là, amen, sont des obstacles à la vérité. Alors, si la vérité, tu ne l'as pas parce qu'il y a un obstacle devant toi, ça veut dire que tu es du côté du mensonge. Et ça veut dire que tu n'es pas affranchi, parce que ce n'est que la vérité qui affranchit. Or, devant toi se butent des obstacles à la vérité. Et toi seul peux les ôter en acceptant de renouveler ton intelligence par la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment sauras-tu ce que Dieu a dit? Maintenant, si tu lis et que tu refuses d'obéir, comment les choses changeront-elles en toi? Le vieil homme restera vieux en toi, il ne sera jamais renouvelé, puisque tu refuses de le changer. Parce que c'est toi qui appuies sur la gâchette. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à renouveler. Mais si tu ne veux pas, rien ne sera fait. C'est par ta volonté que tu changes les choses. Amen. Alors, le verset d'Éphésiens 23, 24 dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, la justice, la sainteté ou la sanctification, elle est produite par la vérité. Si tu refuses la vérité, ça veut dire que tu n'es pas en train de te sanctifier. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Ça veut dire que ton habit est sale. Ta robe blanche, elle est sale. C'est ça que ça veut dire. Alors, la seule manière pour toi de changer ou bien d'enlever la tache sur ton habit ou bien les taches, c'est d'accepter, amen, la vie selon la vérité. Et la vie selon la vérité, une seule personne peut te la donner, et c'est Jésus-Christ. Alors, accepter la vie selon la vérité, ou bien accepter de renouveler notre intelligence, c'est accepter l'eau de Dieu. Amen.
Ézéchiel 47. Attendez, je vais d'abord lire le psaume, excusez-moi. Le psaume 46 nous dit ceci. « 4 à 6. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants jouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » C'est-à-dire, les flots de mer mugissent, c'est pas la bonne eau. Ils se secouent et puis bon, ça bouge et tout. Mais le psaume 46 nous dit, le verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. » C'est un fleuve. C'est de l'eau pure, de l'eau limpide qui coule. Amen. Du trône de Dieu. Dieu est au milieu de cette eau-là. Et c'est cette eau-là qui va venir purifier tes pensées. Ton intelligence, si tu le veux. Si tu le veux. Alors, l'image que j'ai, amen, c'est un courant d'eau qui est en train de couler. L'eau est pure. Tu regardes cette eau-là couler. À travers, tu vois chaque roche. Mais l'eau est tellement pure, elle est tellement limpide que tu vois le plus, c'est-à-dire que la plus petite brindille en train de couler, tu vois cela. Et quand tu regardes cette eau-là, cette eau pure-là, je ne sais pas si ça vous a donné, moi ça me donne souvent quand j'arrive là, il y a un courant d'eau, je vais m'arrêter et regarder. Et je regarde, parce que ça me fascine l'eau, amen, je suis toujours fascinée par l'eau. Ça me fait beaucoup penser à la parole de Dieu, à l'eau qui coule du trône, amen. J'aime regarder cela. Mais surtout voir quelle est la pureté de cette eau-là, ou bien c'est les boueuses. Et généralement, quand l'eau est boueuse, écoutez, je passe cette eau. Mais quand je tombe sur de l'eau qui est pure, j'aime regarder pour voir combien elle est pure. C'est sûr qu'elle ne vaut pas la pureté de la parole de Dieu, mais ça donne l'image de cette eau-là qui coule du trône, Apocalypse 22. Et Dieu nous dit qu'il est au milieu d'un tel fleuve. Et les courants réjouissent la cité de Dieu. Et la cité de Dieu, c'est où? C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la Nouvelle Jérusalem qui est la cité de Dieu. Et toi et moi, amen, si nous acceptons chaque jour de nous abreuver de cette eau pure-là, nous ferons partie de la cité de Dieu. C'est ça le message ici. Et pour faire partie de la cité de Dieu, il faudrait que tu acceptes le renouvellement de ton intelligence à tous les jours, rejetant tes pensées erronées, tes pensées obscurcies, tes pensées qui s'opposent à Dieu, et t'humilier. Venez devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, mes pensées ne sont pas les tiennes. Et aide-moi. Ne t'entête pas à démontrer à Dieu que tu connais. Ne t'entête pas à démontrer que tu as raison. Et si tu as raison, ça veut dire que Dieu a tort. Or, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Tu es appelé à accepter de t'abreuver de l'eau de source qui coule de ce fleuve-là, hein, qui a pour but d'abreuver la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Les sanctuaires. Tu es un sanctuaire. Je suis un sanctuaire. Elle est un sanctuaire. Et tous ceux-là qui sont un sanctuaire du Très-Haut, ils le sont parce qu'ils ont accepté que l'eau de Dieu puisse les traverser. Pendant que l'eau pure coule, elle renouvelle tout sur son passage. Amen. Et c'est ça que Dieu est en train de te dire ce matin. D'accepter son eau qui coule. Amen. Et pendant que ça coule, ça emporte toutes tes impuretés. Et pendant que ça coule, ça te renouvelle.
dans ton être tout entier. Parce que ça traverse chaque cellule, chaque fibre de ton être, si du moins tu acceptes cela. Amen. Alors, Ézéchiel 47, le verset 8 à 12 nous dit ceci. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, ça dit, il me dit, verset 8, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Mais de quel torrent parle-t-il? Il s'agit de la parole de Dieu, la pure. Dans le temps dans lequel nous sommes, il y a deux eaux sur la terre. Il y a la bonne eau et l'eau boueuse. Peu importe la source de l'eau boueuse, elle est boueuse. Donc on va regrouper ça en deux. Alors l'eau pure qui coule du trône, voilà ce que c'est dit. C'est dit que cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Quand la Bible parle de la mer, elle parle d'un regroupement de personnes. Amen. Quand la Bible parle des eaux, la mer, amen, c'est que c'est un groupe de gens. Amen. La Bible appelle mer, attendez. Je vais voir si je trouve un passage qui fait allusion. Ok, dans Apocalypse 17, c'est dit le verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Amen. Alors, les eaux, alors on dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Cette eau-là, la véritable parole de Dieu, quand tu la goûtes, ça vient, ça te purifie complètement. Ça purifie tout ton être. Parce que tu te rends compte que ta doctrine était fausse. Et l'eau, qui est la véritable parole de Dieu, qui est la véritable doctrine de Christ, elle vient te purifier. Amen. Alors, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et la Bible, quand elle parle de poissons, ça parle des personnes, des nations, les pêcheurs. Amen. Les poissons, ce sont les personnes des différentes nations que Dieu aura pêchées, qu'il aura envoyées dans son filet. Et cette eau-là, on dit que quand l'eau la coule là, il y aura beaucoup de poissons. C'est-à-dire, cette eau pure, amen, a la capacité de pêcher beaucoup d'âmes. Amen. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis Engedi jusqu'à Engléam. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Quelle eau? L'eau pure qui coule du trône. La véritable parole de Dieu non polluée. Tant il est vrai que, depuis des siècles déjà, l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ a été pollué, a été entaché, si bien qu'on s'est retrouvé à consommer le mauvais évangile. Et nous sommes dans le temps où Jésus-Christ a renversé la toupie. Amen. De telle sorte que son eau pure est en train de balayer les cœurs. Et évidemment, quand on arrive en connaissance de le véritable évangile de Christ, d'abord on est frustré, on se dit non, c'est l'évangile qui est faux. Mais non, c'est le vrai évangile. Et cet évangile-là, le Père appelle ça une eau pure. Quand ça vient, ça purifie, ça nous dit ici. Partout où cette eau-là passera, ça va purifier. Il y aura beaucoup de poissons. Et les pêcheurs, c'est toi et moi, nous sommes là pour pêcher. Amen, les âmes pour le Seigneur. Il dit, les pêcheurs se tiendront sur ces bords. Depuis Engedi jusqu'à Engléam, on étendra les filets.
il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Les marais là, amen, les parties qui sont autour là, abandonnées au sel. Parce que l'endroit où cette eau là, plus besoin de marais là, on n'a plus besoin de tout ça là. Parce que l'eau pure est en train de couler. Et tu as besoin de cette eau pure là pour renouveler ton intelligence. Sinon, tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas te retrouver où se trouvent les enfants de Dieu. Parce que ton eau à toi, elle est souillée, elle est polluée. Alors, Jean 7, on connaît ce passage. C'est Jésus qui l'a dit. Jean 7, le verset 37, Jésus a dit... Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette eau pure-là, elle sortira de ton sein. Par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le jet de cette eau-là. Mais il faudrait que tu acceptes l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu ne l'as pas en abondance, demande-le. Demande le Saint-Esprit. Alors que tu le demandes, dépouille-toi de tout ce qui est ténèbres en toi. Laisse aller les valeurs de ce monde. Dépouille-toi. Parce que on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Renouvelle ton outre. Par ta volonté. Amen. D'obéir à Dieu. Recherche l'eau pure. Parce que cette eau pure là, quand elle coule comme l'eau du fleuve, l'eau du torrent. Tu vois à travers. Et tu es désaltéré. Juste en regardant cette eau là couler, tu es satisfait, tu es heureux. Tu regarderais l'eau couler des heures et des heures. Tellement c'est pur. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mais, amen, le verset 1, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est là que nous devons concentrer notre énergie pendant que nous n'avons pas encore traversé l'autre côté. Parce que cette eau-là, elle est disponible pour quiconque a déjà commencé à la boire maintenant. Tu dois boire cette eau-là maintenant si tu veux arriver de l'autre côté. Ce n'est pas une eau selon la religion des hommes. Ce n'est pas une eau montée selon le concept d'un humain, d'une dénomination. C'est l'eau qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. Ça vient de là. En connexion directe avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit et l'œuvre qui dispatche cela dans nos cœurs. Tu as besoin de cette eau-là pour que ton intelligence soit renouvelée. Amen. Et pour que ta vie soit fonction de la vie de Christ. Tu as besoin de cette eau-là. Tu ne peux pas bloquer. Amen. L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas la bloquer. Alors la seule manière qui te reste à faire, c'est d'accepter cette eau-là. Parce que si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton eau à toi, ça stagne. Et puis quand ça stagne, ça a une odeur. Et c'est nauséabond. Et après, on ne veut plus.
Parce que c'est pas la bonne eau. Mais l'eau qui coule du trône, ça coule. Et ça coule. Et nul ne peut l'empêcher de couler. Avez-vous déjà vu, quand l'eau est pure, souvent, nous les enfants, amen, quand tu es enfant, pardon, on met les barrages, amen, on met les barrages pour bloquer l'eau. Mais l'eau est tellement pure que pendant que tu fais le barrage, c'est comme si tu fais une digue. Mais l'eau réussit quand même à contourner. Et tu regardes ça, ça coule. J'ai décrit ça, mais parce que c'était... Quand j'étais petite, j'avais joué à ce jeu-là. De regarder l'eau couler. C'est un phénomène extraordinaire. Mais le Seigneur aimerait que tu ramènes cela, amen, de manière spirituelle, à sa parole, qui est la véritable eau. C'est comme ça qu'elle coule. Pendant qu'elle coule, elle emporte petit à petit tes impuretés. Elle te purifie en même temps. Elle fait de toi un être nouveau. Amen. Le temps que tu te rends compte, l'ancien toi n'est plus là. Il n'y a qu'un nouveau toi qui est là, à l'image de Christ. Alors, les gens te regarderont, on va dire, mais il est comme Christ. Ça veut dire que tu auras revêtu Christ. Dans ton comportement, dans ton attitude. Pas grave. Les gens vont dire que tu es dur. Les gens vont te juger. Ils vont te lancer des pierres. Pas grave. Tu as besoin, amen, d'accepter que cette eau-là vienne en toi te purifier. Tu as besoin. Alors, le psaume 51, le verset 7 à 12 nous dit: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pour que ton esprit soit bien disposé, ça requiert ta volonté. Et pour que ce soit renouvelé, amen, en toi, amen, il faudrait que tu acceptes de jeter tes pensées mauvaises et que tu prennes les pensées de Christ. C'est toujours un exercice de ta volonté. Rejetant ce que le Père ne veut pas, acceptant ce que le Père accepte. Mais pour cela, tu as besoin d'accepter la pure eau. Arrête de contester. Arrête de démontrer que toutes les eaux sont bonnes. Arrête de contredire, d'opposer Dieu. Dieu te dit, on est dans le temps où l'eau coule du trône et la pure eau, limpide, comme du cristal. C'est ça que ça veut dire. C'est pur dans le temps dans lequel nous sommes. Veux-tu aller chercher la pure eau pour qu'elle puisse te purifier? Parce que c'est l'eau pure qui te purifie. Imagine-toi en train de boire de l'eau boueuse, de l'eau qui a stagné pendant des mois. Imagine-toi. Juste en approchant avec l'odeur. Oh! Imagine. Quand j'étais en Afrique, j'aimais boire l'eau qui sort du canari. Vous connaissez le canari, hein? C'est déjà en terre. Amen, c'est fait en terre. La terre cuite. On mange dans les ustensiles en terre. Et puis il y a des damjanes ou bien des récipients, amen, faits pour recueillir l'eau de la pluie. Alors ici, en Occident, on parle de pluie acide, on parle parce que c'est contaminé par les couches d'ozone. Mais dans les villages en Afrique, quand il pleut, tout le monde court pour laisser son récipient, pour que l'eau coule là-dedans. Et c'est pur, et c'est limpide, et l'odeur, c'est tellement... Quand tu approches l'odeur, oh, ça sent bon quand tu bois, parce qu'il y a la terre.
la terre qui est cuite. C'est tellement agréable. Amen. Imagine, c'est comme ça que la parole de Dieu, si je peux l'approcher. La bonne parole, amen, la parole sans tache, la parole vraie est la voisine. Amen. Cette eau-là, pure, là, quand la pluie tombe et qu'il n'y a pas les pluies acides, l'odeur est bonne, c'est pur, c'est agréable. Et quand on approche, on boit, oh, c'est bon. C'est tout simplement bon. On se dit, oh, c'est bon. Amen. Souvent, on aime boire les eaux qu'on achète embouteillées. Ça fait quand même un temps que je suis ici, en Occident, mais je n'ai pas encore goûté cette eau-là, qui est l'eau, je veux dire, matérielle, comme quand je buvais, quand j'allais dans les villages. Pas en ville, j'ai grandi en ville, mais quand je vais au village pour visiter mes grands-parents, l'eau qui est là-bas, c'était tellement... Et Dieu nous rappelle ce matin que nous avons besoin d'accepter de renouveler notre intelligence. Déjà que, en allant à l'école, on nous bombarde d'une intelligence humaine qui est vraiment obscurcie. Il faudrait qu'on le reconnaisse. Si tu ne le reconnais pas, tu vas t'élever ou bien tu vas te vanter, tu vas booster sur du faux. Tu vas t'enorgueillir de ce que le Père refute. Tu vas te dire, ah ouais, tu es intelligent et tout ça. Alors que quand Dieu parle de renouveler son intelligence, il parle d'accepter de consommer sa parole, qui est cette eau pure-là, et par cette parole-là, chasser l'explication humaine, chasser la compréhension humaine de la parole de Dieu. C'est de ça que Dieu est en train de nous dire ce matin. Et si nous le faisons, amen, nous allons renouveler notre intelligence. Nous serons une nouvelle personne, taillée à l'image de Christ, reflétant ce Seigneur-là, propice à de bonnes œuvres, à la gloire de notre Dieu. Amen. 1 Pierre 4, le verset 1-2. 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises de l'homme, des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre sur la terre. En effet, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, dans le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Toi et moi avons besoin, amen, de laisser les pensées humaines, les valeurs humaines, les voies humaines, nous avons besoin de les laisser, afin d'embrasser les voies de Dieu, les pensées de Dieu, l'intelligence divine, nous avons besoin de l'embrasser. Ce n'est que là, amen, que les obstacles à la vérité sur notre chemin seront ôtés. Quand je parle d'obstacles, je parle de la tromperie, le fait d'être fourbe, le fait de cacher les choses, le fait d'être orgueilleux, de penser qu'on est au-dessus des autres, le fait de croire qu'on connaît, toutes ces choses-là, amen, c'est des obstacles à la vérité. Et seuls ceux qui marchent par la vérité seront affranchis. Et ceux qui refusent la vérité, ils seront livrés au fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2. Ça dit, parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance
qui les égare. Ils seront égarés, assis sous le contrôle du fils de perdition. Mais ils vont se dire, ah mais oui, il est chrétien et tout. Le temps qu'ils se rendent compte, l'épouse sera enlevée. Elle sera mise en sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle aura accepté de passer par toutes sortes de souffrances pour la gloire de son Jésus. On est dans les temps, mes frères et sœurs. On est très proche de ces moments-là où un groupe sera mis en sécurité. Non sans subir de l'humiliation. On est dans ce temps-là. Mais si toi, tu traînes les pattes, si toi, tu te dis, ok, c'est lointain, tu risques d'être pris. Amen. À tes propres illusions. Il est donc très très important que on puisse accepter de renouveler notre intelligence. Acceptons de remettre donc en question ce que nous avons comme bagage, ce que nous appelons connaissance. Acceptons de laisser ça de côté, de prendre la connaissance de Jésus. Évidemment, quand on a la connaissance de Jésus, les autres nous prennent pour des fous, pour les gens qui ne comprennent rien à la vie. Pas grave. Pas grave. Ce qui serait grave, c'est que tu aies marché pour Christ, dimanche après dimanche, et que tu sois passé à côté, et qu'il est venu, et le scénario qui est arrivé avec les 5 vierges folles te soit arrivé. C'est ça qui serait dommage. Il est donc très important que tu puisses travailler de manière à ce que cette source-là qui vient de toi, amen, soit pure. Et que comme David qui a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, il est important que tu pries cette prière-là. David, en priant cette prière, il est en train de dire, Seigneur, je suis volontaire de changer les choses. Parce que quand tu pries, c'est une chose, maintenant accepte qu'on te renouvelle ça. Accepte que ce soit renouvelé en toi. Mais si tu refuses, rien ne sera fait. Accepte. C'est fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voilà la prière d'une personne qui veut plaire à son Dieu, qui est assoiffée, qui veut vraiment un changement dans son être. Pourquoi? Parce qu'il a commis une bévue. Parce qu'il a fait ce qui n'est pas acceptable du tout. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a tué la personne. Alors il est là. Il crie à Dieu. Tu n'as pas besoin de dire oui, je n'ai pas fait ce que David a fait. Il n'y a pas de grand péché et de petit péché. Tout péché, c'est péché. Même si tu penses que ton péché, c'est un micron de péché, c'est un péché. Tu as besoin de crier. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais si tu pries et que toi-même, tu ne mets pas la main à la pâte, exerçant ta volonté à ce que les choses changent, rien ne changera. Tout sera comme avant. Et tu auras l'impression que Dieu ne t'aura pas aimé. Mais c'est toi-même, par ta propre folie, qui auras refusé de renouveler ton intelligence. Amen. Alors, Christ, c'est celui qui nous a apporté la vérité. Nous ne pouvons donc pas marcher selon le conseil des hommes. La seule manière d'être conforme à Christ, c'est de marcher selon sa vérité à lui. Et cette vérité, cette vérité de Christ vient habiter en nous quand nous acceptons de jeter ce que nous appelons vérité et d'embrasser sa vérité à lui. Peu importe le prix que cela nous coûtera, nous devons accepter sa vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à toi, à moi et à tous ceux-là qui cherchent vraiment à connecter à lui,
qui cherchent à être des êtres nouveaux, qu'il nous donne, amen, de renouveler notre intelligence, et cela au quotidien, à chaque minute. À chaque fois que l'Esprit Saint nous dit que ici, ça n'a pas été correct, venons, humilions-nous et crions à Dieu afin que le changement se passe. Et pour que ça change, ça ne peut pas être en dehors de la parole de Dieu. Tu as besoin de la lire, de lire et de lire. Parce que la parole de Dieu, c'est cette eau limpide là qui coule du trône. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.